sinon tu ne comprendras pas. C'est le mystère de la rédemption. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous allons en profondeur. Hier, nous avons introduit, nous avons posé les sous-bassements et nous allons monter la maison spirituelle de Dieu ce soir et demain. Et le dimanche, c'est du Tao Tao. Parce que la Bible déclare que vaut mieux le dernier jour, vaut mieux la fin que le commencement. Amen. Et donc, nous prenons d'abord, avant de faire la lecture du message de ce soir, nous prenons d'abord Lévitique chapitre 25, à partir du verset 47 à 49, juste une lecture introductive de notre enseignement ce soir. Amen. Nous introduisons simplement, puis nous prendrons Genèse chapitre 3 à partir du verset 1 à 6, puis nous ferons la dernière lecture qui est assez longue, Genèse chapitre 14 à partir du verset 1 au verset 1 à 24. Donc nous prenons notre lecture introductive. Lévitique 25 à partir du verset 47 à 49. Amen. Et donc notre sous-thème type de la prophétie de la rédemption. Si un étranger, Lévitique 25, 47, 49, si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Amen. Je ne vais pas être orgueilleux, mais c'est difficile de trouver des révélations ailleurs si ce n'est que dans cette église. Tu es libre de croire ou pas. Parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle les prophètes révélateurs qui révèlent la lettre par la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen fort? Un Amen encourageant. Amen puissant. Le ministère de la rédemption. Tu peux d'abord t'asseoir avant notre véritable lecture. Et nous savons que la définition de la rédemption, nous l'avions expliqué, et je répète pour ceux qui n'ont pas pu être là hier, la rédemption, c'est le rachat. La rédemption voudrait simplement dire le rachat. Or, le rachat voudrait aussi dire racheter pour la seconde fois quelque chose qui avait été déjà vendu. Notez bien, racheter pour la seconde fois. Ça veut dire que quelqu'un d'autre, le premier, était venu à acheter, puis vient le second qui vient racheter. Un amen rassurant. Amen. Le rachat, c'est racheter pour une seconde fois quelque chose qui avait été déjà vendu. Amen. Alors, il y a plusieurs types de rédemption. Dans la rédemption, on parle aussi de la libération après une rançon. C'est ce que nous verrons tout à l'heure lorsque nous allons parler des types de rédemption. Une libération après, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une rançon avant de pouvoir libérer quelqu'un. Ce n'est pas gratuit. La rédemption, c'est aussi la délivrance.
prix à payer. Il n'y a pas de délivrance gratuite dans la rédemption. Et dans cette histoire de séminaire, je t'encourage parce que être là du premier jour, le 25 jusqu'au 30, l'histoire des taxis, il vaudrait mieux que tu t'appauvisses et venir chaque jour recevoir la révélation de ta vie. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Jésus t'aime. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus m'aime? Dites-le fièrement, Jésus m'aime. Il m'aime énormément. Il m'aime énormément. Il est mon rédempteur. C'est lui qui n'abandonne jamais. Le libérateur. Amen. Si un homme se vend à un étranger, selon la déclaration lévitique, si un homme se vend lui-même à un étranger pour devenir son esclave, il est assujetti à servir par cet homme. Pour le délivrer de là, ce n'est pas n'importe qui, il faudrait un proche parent. Selon la loi établie par Jéhovah, établie par Elohim, le Dieu sans fin, l'éternel des armées. Quelqu'un se vend à quelqu'un, il devient son esclave. Pour le délivrer, on n'a pas besoin de son copain ou bien de son ami. Mais pour l'arracher et le délivrer des griffes de son maître, il faut un proche parent, quelqu'un qui lui est proche. Ça peut être son oncle, ça peut être son neveu, ça peut être son grand frère ou son petit frère. Le proche parent seulement a le pouvoir de délivrer, sinon rédempter quelqu'un qui est sous l'esclavage. Si il n'y a pas un proche parent, ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de la rédemption s'il n'y a pas un proche parent qui viendra se présenter devant et dire: je me présente. Je suis le frère de cet homme que vous avez emprisonné. Je suis là pour payer la rançon. Il faudrait que tu serres ta ceinture ce soir si tu es un homme et si tu es une femme. Soyez prudents. Parfois, la révélation nous emporte. Est-ce qu'on se fait comprendre? Pour rédempter quelqu'un, il faut quoi? Il faut un proche. Je ne voudrais pas que vous soyez là pour observer et regarder peut-être l'éloquence ou bien je ne sais pas quoi. Mais je voudrais que tu saisisses et que tu comprennes. La volonté de Dieu est que tu puisses comprendre et appréhender le sens de la parole. Car mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple meurt parce qu'ils ne savent rien. Et lorsque l'occasion t'est donnée pour écouter la véritable parole, soyez attentifs. On nous parle d'un proche parent uniquement pour délivrer un prisonnier. Amen. Amen. Dites avec moi: je suis la Saint-Esprit. Je suis la Saint-Esprit. Parle. J'écoute. Maintenant, nous prenons maintenant Genèse chapitre 3 à partir du verset 1 à 6. Parce que nous avions longuement parlé de d'Adam et Ève hier. Et nous retournons là-dedans. Et pour révéler le mystère. Et pour comprendre quelque chose. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Et qu'il m'aide pour libérer la parole prophétique ce soir. Et tu seras nourri de la parole. Genèse chapitre 3. Nous allons nous lever encore une fois, s'il vous plaît, en toute humilité.
versets 1 à 6, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Est-ce qu'on comprend? Amen. On continue. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Déjà un mensonge, c'est un menteur. Verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Déjà un mensonge. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Nous avions révélé ce mystère. Ève était l'image de l'Église chrétienne qui a été séduite. N'est-ce pas? Nous avons été là hier, on ne veut plus revenir là-dessus. Donc le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourt le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Bien. Alors, le verset je vous ai dit jusqu'au verset 6. Non, c'était jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 16 plutôt, verset 15. 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, c'est là où nous allons commencer à révéler le mystère. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Waouh! Amen. Waouh! On peut s'asseoir. Je prends le verset 15. Il faut commencer au verset 1 pour mieux te faire comprendre. Mais je démarre la voiture spirituelle par le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je répète encore pour la troisième fois, la punition du serpent. Après qu'il a été dit, tu mangeras de la poussière toute ta vie.
Et nous savons que la poussière, ce n'est pas de la poussière, la terre, la poussière dont Dieu parlait qu'il devait manger tous les jours, c'est ta chair. Car le corps de l'homme n'est que poussière. Amen. Maintenant, la révélation par rapport à notre thème, la rédemption. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Saint-Esprit, permets-moi de prêcher tranquillement sans être agité. Et le serpent ancien, nous savons que c'est le diable et Satan qui a séduit la femme. L'homme, voulant se justifier, il m'a dit, la femme que tu m'as donnée, c'est celle-là qui m'a mené à faire cela. La femme dit que bon, c'est pas moi, c'est le serpent. Ok, la femme a été maudite, l'homme a reçu sa part. Maintenant, quant au serpent et la femme, parce que nous avons dit hier que la femme a abandonné son mari et s'était éloignée vers le serpent, a écouté l'évangile du serpent. Et la femme qui est l'image de l'Église a écouté l'enseignement d'Adam, le second Adam qui est Christ, et s'est éloigné de l'enseignement de Dieu. Elle a écouté l'enseignement du serpent. Cette histoire a commencé entre ces deux personnes, le serpent et la femme. On a mis de côté Adam. Ça va se régler entre vous deux. C'est toi qui as séduit la femme de mon serviteur. Puisqu'elle t'a écouté, elle a rejeté ma parole. Puisque l'Église chrétienne a rejeté la parole de Dieu pour s'attacher aux fables, pour s'attacher aux doctrines démoniaques, pour s'attacher à la magie, aux fétiches, pour s'attacher aux supports. Alors l'Église s'est éloignée de Dieu. Et nous pouvons constater le désordre et les bêtises dans l'Église chrétienne. Parce que le Saint-Esprit s'est éloigné. Amen. Alors, je vais régler votre compte contre vous deux. Toi, tu as séduit ma fille. Mais ce que je vais te dire maintenant, c'est que je mettrai inimitié entre toi et cette femme. Non seulement entre toi et cette femme-là, mais aussi entre ta postérité et sa postérité. Je mettrai inimitié. Alors, en bon français, pour expliquer le terme inimitié, c'est un sentiment de haine et d'hostilité entre toi et cette femme. Vous n'allez plus vous entendre. Vous étiez des amis, puisque tu l'as séduit, je mettrai inimitié. Il y aura entre toi et cette femme un sentiment de haine, d'hostilité. Vous n'allez plus vous aimer. Oui. Il dit à la femme, plutôt verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Celle-ci, cette femme, t'écrasera la tête et toi, tu lui briseras le talon. Le Seigneur était en train de prophétiser en faveur de la sémence que devait porter la femme, qui viendra comme un libérateur, qui devrait écraser la tête du serpent, et le serpent devait briser, le blesser sérieusement. Le sang doit couler. Lorsque le diable fut précipité sur la terre, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de remède, il n'y avait pas eu de révélation
Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Comme je viens de vous le dire, je vais créer entre toi et cette église un sentiment de haine et d'hostilité. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y aura un sentiment de haine. Je me demande, il n'y a pas de sentiment entre un enfant de Dieu et le diable et Satan. On ne peut pas coopérer, on ne peut pas négocier. Toi tu es Satan, moi je suis de Dieu. Toi tu es ténèbres, moi je suis lumière. Toi tu es païen, moi je suis serviteur de Dieu. On ne va pas s'entendre. Celui qui n'est pas de Dieu est ténèbres et disciple du diable et Satan. Celui qui est en Christ et qui a la parole de Dieu, il a la sémence de la femme. Lorsque tu as le message, lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu domineras les diables et Satan qui est dans le monde. Voilà pourquoi, mon ami, le diable peut se lever. Il peut prendre les cornes, il peut prendre les titres, il peut prendre les pouvoirs. Il ne peut rien contre toi. Il ne peut rien contre toi. Dans ta famille, il y a des démons, il y a des sorciers. Dans ton quartier, il y a des démons, il y a des sorciers. Dans ce monde, il y a des occultistes, il y a des francs-maçons. Ils ne peuvent rien contre la sémence de la femme, contre un enfant de Dieu. Je mettrai inimitié. Tu dois savoir où que tu peux aller, où que tu peux être, puisque tu es la sémence de la femme et que l'esprit de Christ est en toi. Tu vas toujours écraser sa tête. Il a dit, celle-ci, elle est déjà morte, mais plutôt sa descendance. Quand on parle de la postérité, cette postérité, on parle du Christ. La postérité de la femme dont Dieu parlait, il parlait du Seigneur Jésus qui devait venir sur la terre dans le but d'écraser les diables et Satan. Oh, il a fait cela depuis 2000 ans sur la croix. Il a la tête écrasée. Dites-moi un peu, quelqu'un qui a déjà écrasé la tête, qu'est-ce qu'il peut faire contre toi? Quelqu'un qui a la tête écrasée, on a broyé sa tête, on a paralysé sa tête, il n'a plus de pouvoir. Voyez, faites l'expérience. Vous allez tuer un serpent, il s'esquive toujours. Il tourne toujours. Mais en réalité, il est mort. Sais-tu que tu as un pouvoir que le monde ne peut donner à quelqu'un? On ne peut pas contourner le ainsi dit le Seigneur. Tu es un homme de Dieu, réellement établi par le Seigneur. Le petit démon dans ton église ne pourra rien contre toi. Amen, bien. Tu es enfant de Dieu dans une famille, quel que soit les titres ou les grades de ces démons, il ne peut rien contre toi. Parce que la prophétie avait été déjà libérée avant que tu ne sois né. La postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est pour cela quand tu pries, et puisqu'il y a un sentiment d'hostilité, comme il a dit, il y a un sentiment de haine entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Quand tu prends position la nuit ou le jour, quand tu pries, quand tu t'adresses au démon, mon ami, on sent en toi une haine dans les soucis de pouvoir déstabiliser et détruire ces démons qui se déclarent ici complètement dans ta vie. Quand tu pries, mon ami, tu dois te battre parce que Dieu t'avait déjà accordé le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Amen. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Maintenant, je vais te révéler quelque chose. N'est-ce pas qu'on a lu dans Lévitique 25 que quand quelqu'un est esclave, il faut un proche parent pour le délivrer, n'est-ce pas? Écoutez-moi, n'est-ce pas? Tu es assujetti. Tu es enfermé, tu es enchaîné. Et on va même dire que on verra qui viendra te délivrer. Tu te prends pour qui? Je verrai qui viendra te délivrer. Pharaon a dit aux enfants d'Israël, je verrai quel est ce Dieu-là qui vous délivrera entre mes mains. Mais Pharaon a oublié qu'Israël avait un grand frère. Il avait un proche parent qui est resté silencieux pendant 400 ans. Quelle que soit la dignité de cette peuple de France, oh là là, le proche parent
acclamation puissante ici. Est-ce que le peuple de Yeshua, le proche parent, alléluia, fort. Les proches parents seulement, quand on enferme quelqu'un, mon ami, et que un général se pointe devant. Monsieur, j'ai appris qu'il y a mon neveu qui est là-dedans. Une haute autorité, même pas un général, mais une très haute autorité se présente au commissariat. Même quand il fait son entrée, tout le monde. Mais respect. Et lui, il ne rit pas. Il entre avec assurance. Il sait quand je rentre là, c'est pour délivrer, libérer. Il n'y a pas à négocier. Il pose la question de savoir où est-ce que vous avez mis mon neveu, où est-ce que vous avez mis ma fille, ma soeur, mon oncle. C'est lui qui avait dit que bon, toi là tu parles. Et je verrai qui vient te délivrer. C'est la même personne. Messieurs nous sont trompés. Il est là-bas, il est là-bas. Je te donne l'ordre, libérez tous les soutiens. Tous les trucs qui sont là. Amen le corps. Laisse-moi te dire, si tu es enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, serviteur de Dieu, fille de Dieu, né de nouveau, et que tu es emprisonné par la puissance des ténèbres, par des forteresses, les démons de ta famille t'ont enfermé, ils t'ont enfermé, ils ont fermé ton mariage, ils ont fermé ton éternité, ils ont enfermé ta destinée. Mais lorsque Christ se présente, le proche parent, amène l'effort, et amène encouragement, tu vas sortir de là, parce que le proche parent raconte, il va dire, libérez-le, et ça va cogner, et les démons trembleront, parce qu'il va dire, laissez ma soeur, laissez ma fille, au nom de, libérez-le. Seul le proche parent, Yeshua HaMashiach, toi qui pleures, qui souffres, qui est resté longtemps dans cette situation, les démons, ce sont les ennemis qui te délivrera. Mais je vais t'apprendre une chose, que tu as un proche parent. C'est comme on l'appelle Yaya. Ça veut dire grand frère. Yaya. Parfois quand tu pries, laisse d'abord Seigneur, dis de mon grand frère, mon grand, ne vois-tu pas ma situation? Mais c'est toi mon proche parent. Regarde ma situation. Regarde ma situation. Regarde ma vie. C'est toi mon proche parent. C'est toi mon grand frère. Je n'ai personne d'autre, Seigneur. Si ce n'est que toi. Jésus-Christ devait entendre de telles paroles. C'est toi mon grand frère. Où il est encore. C'est toi mon yaya. Seigneur, lève-toi. Oh, Seigneur, lève-toi. Je te dis, mon ami. Lorsque le roi des rois se lève, le ciel et la terre. Oh, pourquoi vous m'avez donné une heure de temps? Mais je suis obligé. Mais je vais t'amener à comprendre quelque chose. Dans l'Apocalypse, un ange puissant est descendu du ciel. Il pose son pied sur la mer. Il pose notre pied sur la terre. Entre le peuple et le monde. Il pose ses deux pieds. Et la Bible déclare qu'il a juré qu'il n'y aura plus de temps. Oh, cet ange, c'est le Seigneur de gloire. C'est l'ange de l'alliance. C'est Elohim. C'est le Seigneur. Il a dit il n'y aura plus de temps. Et ce soir, je te dis au nom de Yeshua, il n'y aura plus de temps. Tes ennemis succomberont. Ceux qui te combattent vont tomber. Il n'y a plus de temps à perdre. Cette année, par la grâce de Dieu, il s'élève dans les vrais héros qui te cachent des chaînes. Parce que c'est ton grand frère. Il va te les cacher des humiliations. Il va te les cacher des maladies. Il va te délivrer de tes chaos. Le Rédempteur voulait simplement dire le libérateur.
pose bien de dire. Et la bouche autorisée ce soir. Il n'y a plus de temps de... Ce n'est plus le temps de lamentation. Si tu peux comprendre que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui, la rédemption a de la valeur, a de l'impact dans ta vie, que lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, lorsque tu le reçois, lorsque tu l'acceptes, que tu crois en son nom, il devient immédiatement le grand frère, le proche parent. De telle sorte qu'il a dit, gardez silence. Ce n'est pas vous qui combattrez, mais moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Pourquoi? C'est Yaya. Dites avec comment Yaya. Regarde ma citation. Non, écoutez, ne dites pas Yaya parce que je t'ai dit de répéter Yaya. Mais dites-le avec assurance. Si réellement que Jésus-Christ est ton grand frère, parlons en congolais, et disent Yaya. Dites avec moi Yaya. Jésus-Christ, tu es mon Yaya. Tu es mon grand frère. Regarde ma situation. Répète-le encore. Regarde ma situation. Regarde ma vie. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est ton grand frère? Seul le Seigneur des gloires a la capacité de te délivrer de cette situation chaotique. Une femme qui ne se marie pas à cet âge, les démons se glorifient. Mais lorsque le Seigneur des gloires, le proche parent, va s'élever et se présenter, tous ces petits sorciers tomberont. Est-ce que tu peux dire Amen fort? Et Amen encourageant. Le proche parent, Jésus de Nazareth, quand il se lève dans ta vie, il n'a pas négocié. Il va dire, laissez ma fille. Je vois une délivrance et les chaînes sont en train de tomber ce soir. Dans ta vie. Amen fort. Et Amen puissant. Et Amen encourageant. Alléluia. Qui est celui qui s'est levé dans ta vie et t'assujetti? Tu es asservi. Tu deviens esclave de la famille. C'est toi qui fais pour tout le monde. Est-ce que tu es né pour être esclave? Est-ce que tu es né pour dépenser pour les autres seulement? Jusqu'à quand tu prendras soin de toi et de ta famille et de tes enfants? Jusqu'à quand tu vas continuer à nourrir les oncles et les frères et les neveux? Jusqu'à quand tu vas construire? Quand tu as de l'argent, ça part chez les parents. Quand tu as un problème, c'est toi qu'on appelle. Jusqu'à quand? Quand tu venais de naître, ils avaient proclamé les paroles. Celle-ci demeurera notre esclave. Elle ne peut pas se marier. Elle doit nous enrichir. Elle doit nous apporter de l'argent. Ce soir, au nom de Jésus, c'est terminé. 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 C'est terminé. Amen fort. Amen puissant. C'est terminé. Tu vas sortir de ces lamentations de tous les jours. Tu ne savais pas que le proche parent, il s'appelle Yeshua HaMashiach. Et la Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur, il ne sera pas confus. Je refuse la confusion dans ta vie, homme de Dieu, femme de Dieu. Je refuse la confusion dans ta vie parce que tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Car avons-nous hérité du Seigneur, nous avons hérité la gloire. Nous avons hérité le succès. Nous avons hérité la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit sur toi ce soir.
Je mettrai une inimitié entre toi et cette femme, entre ta postérité et sa postérité. Quand toi tu pries là, tu négocies. Seigneur, s'il te plaît, regarde ma situation a trop duré. Tu n'as pas compris que tu étais la postérité. Tu n'as pas compris que c'est toi qui dois écraser. Tu n'as pas compris que c'est toi qui dois commander. Je vous ai dit hier, arrêtez de prier, maintenant parle. Donne des ordres aux circonstances, aux situations. Quand tu dis Seigneur, pourquoi tardes-tu? Non! Amen. Tu es une lionne. Réveille le caractère des lions en toi. Vous avez déjà vu un lion rigoler avec de la gazelle? Ne sais-tu pas que Satan est une gazelle devant toi? Il a la tête écrasée. Jésus en a fini avec lui. Sur la croix. Ce que tu dois faire, c'est l'achever. Seulement. Il faut l'achever. Amen. Il a la tête écrasée. Et que fais-tu? Maman Samedi, tu fais quoi? Amen. Il n'y a pas encore Seigneur, tu es où? Non. Ma situation là. Non. Ma vie là. Non. Mon ventre là. Non. Réveille l'esprit de lion. Écrase. Je t'écrase. Tu ne fais qu'aggraver sa blessure. Chaque jour quand tu l'écrases. Il finit par te dire, mon laisse mon paix. J'ai compris, je parle. Amen. Acclame le Seigneur. Quand tu pleures, ça va être content. Mais Jésus-Christ te dit, l'Éternel, est-ce que je peux le prendre? Oui. Je mettrai quoi c'est? Inimitié. Ça veut dire, je vais créer un sentiment d'hostilité. Un sentiment de haine. Tu sais, toi, tu aimes ta situation, ma maladie là, mon problème là. Il n'y a pas initié. Ces gars-là, je lui ai fait quoi? J'irai le voir et dire, excuse-moi monsieur, quel problème? Mais, il y a un sentiment d'hostilité. Quand quelque chose ne marche pas, et que je me rends compte que c'est elle qui me fait ça, tu es mort. Quand je prie la nuit, je ne négocie pas. Ne joue jamais avec quelqu'un qui a la parole, ainsi dit le Seigneur. Il te bloque, il te ferme, il t'engloutit, il t'enchaîne. Est-ce que tu sais que la sorcellerie de ce monde est petite devant le Seigneur et devant toi? Amen. Réveille les lions. Ah, regardez 20h15. Je n'ai pas encore touché le problème de l'autre avec Abraham. Mais j'aime toujours être conduit par l'Esprit de Dieu. Je mettrai. Pourquoi l'Esprit de Dieu me tient là? Je mettrai une haine entre toi et le diable et Satan. Attends, tu es venu ce soir, tu es venu prendre cet esprit d'hostilité. Est-ce que tu peux te révéler un peu? J'aimerais que tu serres ta ceinture. Maintenant, commence à regarder ce monsieur, cette femme qui s'est glorifiée que je l'ai eu. Elle ne va plus, elle ne travaillera jamais. Elle ne réussira jamais. Dans nos quartiers, il y a des petits voyous, des petits démons qui apportent les enfants d'autrui. Tu es né pour être intelligent. Tu es né pour réussir. Tu es né pour aller plus loin. Tu es né pour aller aux États-Unis. On va obtenir les Gabon. Si tu me fais l'esprit de l'homme, tu vas sortir de là ce soir. Et quand tu viendras de corps,
change ta vue. Change ton regard. Quelle est cette affaire-là? Que le cauchemar tous les jours. Que le mari de lui tous les jours. Le rejet. Il y a un petit sorcier. Amen. Amen. La prophétie avait été donnée avant que tu ne sois né. L'ordre avait été déjà donné avant que tu ne pousses le premier cri. La prospérité de la femme, dit Jésus. Jésus t'a engendré, il t'a donné son pouvoir. J'ai envie de pleurer pour toi. Parce que toi, tu ne sais pas que tu n'es pas n'importe qui. Parce que toi, tu pleures tous les jours. Tu t'appuies sur ton sort. Mais tu as oublié une chose. Que tu es une lion. Que tu es un lion qui dort. On ne dit pas un lion, c'est le vrai quelque part. Quand le lion pousse un cri, toute la forêt tremble. Amen le frère. La prospérité avant tu crèveras le serpent, tu crèveras la tête. Nous allons l'expérimenter ce soir. Mettez ça dans la corbeille, ces enfants. L'Esprit de Dieu m'amène à dire, reste dans cette parole. Je mettrai inimitié. C'est quoi c'est? Ah, attends. Là? Contre qui? Contre quoi? Ta situation. Parce que Satan est derrière. Il ne veut pas que tu résistes. Il ne veut même pas te voir conduire une voiture. Tu penses que c'est la volonté de Dieu que tu sois pillé. Non. Il te refuse. Je refuse. Le problème, c'est pour les autres et pas moi. Jamais. La petite voiture qui dehors sera pour mes enfants. Je dois sortir de là. Amen fort. Amen. Et moi-même, la Nissan et 90 millions de dollars, garez la dehors. Si tu ne crois pas moi, je crois au nom de Jésus-Christ. Amen fort. Donc, vous allez voir les Mardochés, les Stèles, les Malamur, venir avec les voitures dehors. Moi, je suis sorti de là. Ce n'est pas pour moi, c'est tout petit. Si toi tu vas petit, tu seras petit. Si tu vas grand, tu deviendras grand. Il ne pas des choses, tu as les tenir, dis ta belle fort. Alléluia. Je n'ai pas besoin que tu crois ce que j'ai dit. Parce que cette salle, c'est la cellule de Jérusalem. Mais la plus grande église, c'est comme le gymnase. 1700 personnes assises. Jésus-Christ est lumière du monde. Ce que l'homme ne peut faire, Moïaya le fera. Vous saurez que Jésus m'a fait. Vous saurez qu'il m'a appelé. Vous verrez la plus grande église de l'événement. Appelez Jésus, lumière du monde. Ne négligez pas les faibles commencements. Que personne ne te néglige en ce moment. En ce moment, tu es vulgaire. En ce moment, tu n'as pas d'apparence qui attire le regard des gens. Mais je te promets, si tu réveilles le lion en toi, on a mis ceux-là qui t'ont méprisé, qui ont dit que, ils viennent s'incliner devant toi. Alors, ceux qui disent la même chose, ils sont pour l'encourager. Ton ministère sera grand. Si tu crois cela, c'est relevé. On ne te reconnaîtra plus. Et Cox, tu vas abandonner ce boulot parce que Dieu t'amène loin. Chrétien, on verra ça si c'est Dieu-là qui t'a appelé n'est pas Dieu. Amen fort. Ne néglige pas les faibles commencements. C'est que Dieu te demande, c'est de réveiller les lions. C'est le Seigneur t'amène. Et le même fort. Et le même encouragement. Ne néglige pas les faibles commencements. Allez-y, ces chants. Allez-y. Reste calme. Réveille les lions. Commence à réveiller les lions.
et commence à regarder là ce qui ne va pas. À mon signal, je vais te voir rougir comme un lion. Cette terre ici, là, ça va trembler. Tu dois refuser cette situation-là. Tu dois sortir de là au nom de eux. Au nom de eux. Au nom de eux. Tu dois sortir de là. Tout dépend de ton attitude de tout à l'heure. S'il faut refuser, tu diras, je refuse cette situation. Allez-y, adorons le Seigneur. Et prépare les cartouches. Préparez les cartouches. Et toi, tu peux essayer de toi. Réveille les lions. Tu n'es pas d'accord. Réveille les lions. Sors de cette situation. D'accord? Allez-nous, sors de cette situation. Réveille les lions, toi, là-bas. Il faut te l'avancer. Hey! Hey! Yeshua Hamashiach. Serge, Albert, prépare les cartouches. Prépare les cartouches. Tu dois sortir de là ce soir. 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 Le Seigneur a dit, c'est un inimitié entre ta prospérité et ta prospérité. Assois-toi pour une minute. Bien aimé, l'apôtre Paul dit ceci.